Si vous aimez les histoires érotiques, vous allez être très heureux aujourd'hui de notre rencontre avec quelqu'un qui le maîtrise à la perfection. Je rencontre Elixia Castle. Allô? Salut! Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, je suis contente d'être avec toi aujourd'hui. Merci d'avoir accepté de me rencontrer, en fait, pour me parler de tes 2 livres de récits érotiques qui sont déjà publiés. Et on aura une annonce à faire un petit peu plus loin dans l'entrevue. J'en dis pas trop. Mais aujourd'hui, on va parler, entre autres, là, de sensuel et fantasme. J'ai toujours de la misère à m'aligner sur la caméra. En fait, je vais montrer, en fait, on voit les livres ici, le Sensuel, Fantasme et ton tout dernier, Le Prophète, Oui, qui d'ailleurs, on a une autre entrevue disponible sur notre chaîne YouTube que vous pouvez regarder à ce sujet-là. Alors, parle-nous en fait, pourquoi avoir commencé par des récits érotiques dans toutes tes... Ah, parce que je ne l'ai pas mentionné, mais ce que j'ai appris avant d'entrer en enregistrement, c'est qu'Elixia a 52 manuscrits d'écrits à la main. Ça me fait complètement capoter. Alors, quand tu as décidé d'essayer, en fait, d'envoyer tes manuscrits à des éditeurs, pourquoi avoir débuté par des récits érotiques? Ben, c'est parce que, comment je pourrais t'expliquer? J'ai été à l'université en communication journalistique, spécialisation écriture. Mon professeur en écriture, on a fait des travaux toute l'année qui étaient plates à mort sur les bienfaits du pruneau, genre. Qui est plate au bout. Puis le dernier travail était sur style libre. Fait que je pouvais prendre ce que je voulais. C'était un texte de notre propre cru. Puis il fallait le monter en style magazine. Fait que j'ai décidé d'utiliser une de mes histoires qui est sensuelle. C'est la raison pourquoi que mon premier livre, qui a été imprimé en 4 éditions différentes, s'appelle Sensuel. C'est l'histoire que j'ai décidé de prendre. Oui, Sensuel. Il porte le nom de la première histoire du livre. Puis c'est la première fois que je montrais mes écrits autres que ma famille immédiate. Puis c'était mon professeur en écriture. Mon professeur m'a rappelé, me dit excusez-moi, mais tu sais, c'est dans les balbutiements d'Internet dans les années 2003, 2004, dans ces années, tu sais, dans ces années-là, là, quand que l'Internet commençait. Puis le professeur m'a dit, elle pensait que je l'avais plagié sur un site quelconque et tout. Puis j'avais fait un copier-coller, j'étais insultée. C'est gentil. J'étais insultée. Puis, ouais, ben, c'était insultant un petit peu. Fait que j'ai dit, ben, excusez-moi, mais j'ai dit, c'est moi qui l'ai écrit. Puis, j'ai dit, attendez une minute. Fait que je me suis installée quand j'ai lâché avec le téléphone. Parce que dans le temps, l'Internet était avec la ligne téléphonique. Ah, mon Dieu! C'était dans le temps. Fait que je suis embarquée sur Internet, je suis allée sur mon Hotmail, puis je lui ai garoché des histoires parce que dans ce temps-là, je pensais pas publier, là. Moi, j'écrivais, j'avais un dossier par histoire. J'ai envoyé plein de dossiers, plein de documents avec mes histoires dedans. Là, elle m'a rappelé, elle dit, OK, elle dit, je vois bien que c'est vos affaires, là. Fait qu'elle dit, je suis vraiment désolée, mais elle dit, c'est tellement différent de vos projets durant l'année. J'ai dit, c'était style libre. Fait que j'y ai été de mes affaires, de mes choses à moi, tu sais. Elle dit, en tout cas, elle dit, c'est superbe ce que vous écrivez. Vous avez une plume vraiment extraordinaire. Vous devriez aller voir des éditeurs. Fait que, qu'est-ce que j'ai fait? Ça m'a cogité une année ou deux. Ce que j'ai fait imprimer toutes mes petites histoires. J'ai mis ça dans une enveloppe parce que dans le temps, on faisait ça à la bonne vieille franquette. Tu t'envoyais en même temps j'ai encore, là, je suis au travail, là, mais chez moi, j'ai encore l'enveloppe
pas fallait encore s'envoyer notre cacheté, propre manuscrit, puis de ne pas l'ouvrir. de pas l'ouvrir avec le tampon de la poste. de la poste. Je l'ai encore là, quelque part dans mes cahiers, dans mes boîtes, là. Mais bon. Fait que j'ai décidé de faire ça sur 4 maisons d'édition. Je l'ai testé. J'en ai 2 qui m'ont répondu qu'ils allaient pas dans le porno, qui m'ont retourné mes manuscrits, me disant qu'ils faisaient pas dans le porno. J'en ai une qui ont été très polis, que c'était pas dans le style d'écriture qu'ils recherchaient. Puis la dernière que j'ai reçue, ils m'ont retourné mon enveloppe pas ouverte avec une lettre dessus. C'est donc mon enveloppe dans une enveloppe avec une lettre disant qu'il faisait pas ça j'étais pas dans le style. Mais il avait même pas ouvert l'enveloppe. Fait que j'ai décidé de faire le livre toute seule, comme une grande. J'ai fait imprimer 2000 livres de ma poche. C'était la première version de Sensuel avec un petit livre bleu. Puis, j'ai vendu mes 2000 copies. Mais ça, c'est excellent. Après ça, je me suis fait approcher. Ben, pas après. Juste quand j'arrivais dans le milieu de ce qui me restait à vendre. Il me restait 1000 copies à vendre. J'ai commencé avec la Société des écrivains, à compte partagé, qu'on appelle, là, compte partagé. Okay. Puis, ils m'ont permis d'être en Europe, ils m'ont permis d'être dans les salons du livre. J'en ai revendu un autre 1500, puis j'ai fini d'écouler les 1000 qui me restaient de l'autre. Wow. Puis là, avec Béliveau, ben, il en avait fait imprimer 1500. Fait que... Puis là, il n'y en a plus. Là, il n'en reste plus. Il n'en reste plus. En fait, c'est une excellente nouvelle, parce que là, quand on dit qu'il n'en reste plus, on veut pas, c'est pas parce que vous ne pourrez plus les avoir. Là, on va voir la suite des choses sans trop vouloir en dire, mais c'est un beau problème. Ça veut dire que c'est un excellent problème pour un auteur d'avoir écoulé tous ses livres. Parce que là, si on additionne là, tous les chiffres que tu viens de dire, là, c'est un 5000. Là. Oui. 5000 copies vendues. Oui. C'est excellent. C'est vraiment bon. Puis on s'entend que quand tu l'as sorti la première fois en 2003, t'as dit? Non, il était à peu près 2006-2007, la première édition. Oui, 2003, c'était ton université, c'est ça? Oui. Bon, fait qu'en 2006, tout ce qui est érotique commençait en popularité. C'était pas encore aussi intense. Non, je pourrais dire que ça a commencé après 2010. OK, bon. Fait c'est super bon là, que avant la grosse tendance de l'érotisme, tu as quand même réussi à en vendre pratiquement 3500 copies. Oui. Avant que ce soit très populaire, là. Avant 50 Shades of Grey. Là. Avant la folie furieuse de 50 Shades of Grey. Oui, puis c'est pas ce que j'ai appris dernièrement, samedi en fait, parce que j'avais un événement, j'avais le Salon du livre de Sherbrooke, mais j'avais aussi le Vieux Saint-Jean la nuit, parce que je travaillais au Vieux Saint-Jean la nuit, j'ai accueilli tout le monde au studio de tatou et tout, parce que j'ai un autre job, hein, vous entendez? J'ai besoin de payer mes comptes. Oui, c'est ça. Et puis, j'ai appris que le cégep, ici à Saint-Jean, a utilisé Sensuel pour le livre, pour faire lire aux étudiants. Je suis restée comme, hein? Elle dit, ben oui, Sensuel, fantasme. Elle dit, regarde, ils nous l'ont fait acheter pour le lire, pour faire une thèse dessus. Ben, pas une thèse, là, parce que c'est pas à l'université, là, mais un travail, un devoir sur le livre en littérature au cégep. J'ai fait, ah, t'es sérieuse? Ben oui, elle dit, regarde, ils nous l'ont fait acheter. Puis elle m'a montré, puis c'est le livre qu'elle a acheté.
c'était vraiment sensuel. Elle dit, je peux-tu te le faire signer quand que je vais revenir au studio? Parce qu'elle savait pas que l'auteur était de Saint-Jean. Fait que j'ai trouvé ça, j'ai appris par l'entremise d'un étudiant au cégep qui font lire mon livre à Saint-Jean. Ça, je trouve ça le fun. Ça fait différent des poèmes. Ben, pas juste des poèmes. Ils font ben, soit que c'est des livres. Là, des livres plates. Là, des livres plates. ou des poèmes qui viennent pas nous chercher. Puis je veux pas. Écoute, il y a des amoureux des poèmes, puis c'est entièrement correct. Mais c'est plus ce qui est nécessairement super à la mode aujourd'hui. Dans ce qui est publié en tant que livre, je veux dire. Là. Fait qu'il a été dans un style érotique, je trouve ça magnifique. Et j'ai trouvé ça wow! Ouais. J'ai trouvé ça comme wow! OK! Ça veut dire que le cégep a fait acheter des sensuels à tous les étudiants, là. Ouais. Là, j'ai fait comme OK, mais pourquoi que personne ne m'en a parlé? Je ne l'ai jamais su. Ben non, mais en même temps, au cégep, là, si tu lisais un livre, tu ne pensais pas d'aller écrire à l'auteur que tu avais son livre. Là. C'est dans le même. Tu sais que nous, quand on est allé au cégep, là, si on lisait le livre d'un auteur, on n'allait pas y écrire « Hey, on étudie ton livre. À l'école? Ben ouais, ils n'ont pas pensé, mais c'est vrai que c'est super le fun à savoir, par exemple. Là. Oui, c'est le fun. Et là, tu sais, là, il est marqué « Histoire érotique » au pluriel parce que ce n'est pas une histoire. Mon Dieu, c'est pas un roman. Oui, c'est ça. Je voulais dire un roman puis une histoire en même temps. C'est pas une seule histoire, c'est des courts récits de quelques pages. Oui, parce qu'à la base, je suis nouvelliste. Comme j'ai déjà dit en entrevue à plusieurs fois, je suis spécialisée dans la nouvelle. Donc, c'est de là que viennent tous mes petits livres. Tout est bien dit. En fait, une nouvelle se trouve à être un roman, un résumé de roman avec toutes les punchs condensés dans quelques mots. Avec tous des personnages différents, évidemment. Oui. Hein, c'est pas Est-ce que les personnages reviennent d'un livre à l'autre ou c'est tout du nouveau? Non, tous mes personnages se croisent, peu importe le style ou le genre que j'écris ou la série. Vous apprenez à connaître mes personnages au fur et à mesure de vos lectures. Ouais. Ça, c'est le fun. On aime ça quand les personnages se recroisent dans... Ben, ça prend... Oui, ça, sensuel. Je vais finir par l'avoir. Sensuel. Ton deuxième. Fantasme. Là, je vais d'un fantasme. Là, donc, je vais chercher... il y a des histoires que certaines personnes vont moins accrocher parce que là, je vais chercher vraiment les fantasmes d'à peu près tout le monde. Je vais aller dans le médiéval, je vais aller dans le fantastique, je vais aller dans le monsieur, madame, tout le monde, je vais aller dans le kinky un petit peu plus, on s'entend, un petit peu plus osé. Fait que puis, j'ai beaucoup de personnages, comme j'expliquais, dans celui-là, que vous allez retrouver dans tous mes prochains livres. Donc, énormément. Donc, un qu'on a fait une entrevue là, qui est sur notre chaîne YouTube, dont dans Le Prophète. Yeah! Puis en même temps, tu dis que dans Fantasme, il y en a qui vont moins se reconnaître à certains. Mais tu sais, un fantasme, là, ça se discute pas, ça se juge pas. Non, là, tout le monde non. Parce que là, je vais jusque dans le médiéval avec des elfes, avec des centaures, avec des... Je vais vraiment là aux extrêmes. Là. C'est dans les fantasmes, donc dans l'imaginaire, littéralement. Fait que, oui. Et où tu trouves ton imagination, tes idées? Parce que là, on va briser un tabou. Là. Il y en a qui pensent que ceux qui écrivent des romans érotiques ont tout testé, qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Ah, ils sont tannants là-dessus. Ça n'a pas rapport. Un roman policier, on n'a pas tué quelqu'un pour écrire notre roman. Un fantastique, on n'a pas volé sur un balai pour pouvoir l'écrire. C'est la même affaire que l'érotisme. Je veux qu'on brise le tabou qu'on a tout testé ce qui peut être là-dedans. Donc, où trouves-tu ton imagination? Mon imagination, à moi,
Mon imagination est très fertile en partant. Oui, oui, ça, je commence à m'en C'est comme, j'ai pas de switch off à mon cerveau. J'ai mon hamster. En fait, j'ai pas un hamster. Je dois avoir 20 hamsters qui marchent en même temps dans ma tête. Il faut juste qu'une fois de temps en temps, j'en ralentisse un pour pouvoir sortir ce qu'il y a à dire parce que c'est non-stop. Mais pour mes recueils des nouvelles érotiques, j'ai fait 6 ans de présentation à domicile de produits érotiques. Ah, je savais pas ça. Okay. Donc, puis ça, quand tu faisais des présentations, c'est comme un Tupperware, mais avec des dildos à place de pot, à place de plat, là. C'est des dildos que tu vas présenter. Puis, pour la vente, à la fin, je prenais tout le monde en privé. Puis, les gens venaient acheter en privé, un par un. Fait qu'ils pouvaient te dire leur goût personnel. Je n'ai entendu de tous les couleurs, mon ami, mais sérieux, là. Mais juste sensuel. Sensuel, c'était le propriétaire du gym où j'allais. Pour vrai. J'ai changé les noms. Mais, tu sais, là, si tu lis sensuel, you got mail. C'était une de mes premières histoires érotiques. Tu te souviens pas? Ben, moi, je l'ai lu, là, ça fait quand même un bon. Tu reliras sensuel. C'est les premiers balbutiements de l'Internet, puis des affaires courriels, puis etc. Ouais. L'ordinateur te disait « You got mail ». Je savais pas ça. Non, tu savais pas ça quand tu avais un courriel qui rentrait. Fait que c'était super cool. Mais tu vois, c'est dans le temps que j'allais au gym, j'étais fitness dans le temps. Plus le cas là aujourd'hui, là. Mais j'allais 3 à 4, des fois 5 jours par semaine au gym à 2 heures d'entraînement par jour, etc. J'étais comme fitness, là, fitness borderline, parce que je suis quand même assez bâtie. J'étais borderline culturiste, là. On s'entend? Puis, c'était la propriétaire du gym qui était apparemment était hétéro, ben, c'est avéré être homo. Ben, il y en a, hein, qui découvrent ça. Elle s'est découvert un penchant pour les femmes, puis là, elle est encore avec, là. Si elle voit l'entrevue, elle va se reconnaître, là. Elle est encore avec sa femme, puis tous se sont mariés, puis etc. Ça fait longtemps là qu'ils sont ensemble, là. Ça fait quelque chose comme 20 ans qu'ils sont ensemble, là. Mais j'étais là quand que ça s'est passé. Enfin, j'ai écrit une histoire, j'ai changé les noms, j'ai twerké ça un petit peu avec l'Internet et tout, mais ils se sont rencontrés quand même comme ça. Fait que dans le fond, c'est des trucs que tu as vécu au quotidien, que tu as rendu des histoires plus érotiques, mais tu sais, c'est comme si on prend une histoire d'amour et qu'on la romance. Tu as fait la même affaire, mais toi, c'est côté érotique. Et moi, c'est côté érotique. C'est en plein ça. Fait. Puis j'en ai eu des histoires, là. J'en ai eu des vertes puis des pas mûres, là. On s'entend, je les ai toutes entendues. Fait que j'ai utilisé ces histoires-là que les gens me contaient. C'est sûr que les noms sont changés. La situation va changer. J'ai changé un petit peu l'environnement pour pas que les personnes se sentent visées. Ben, c'est respectueux pour eux. C'est respectueux parce que tu veux pas que tu veux pas que personne sache ta vie privée. Ben non. Non, ça veut pas dire que j'écris des livres érotiques, que je fais partie, excusez mon vulgarisme, là, mais qu'on est des salopes parce qu'on écrit des livres érotiques. Fait arrêtez de nous appeler puis de nous faire des avances grossières. On s'entend? Message reçu. Message reçu, puis je le sais parce que j'en ai discuté avec une collègue qui est une de nos collègues à moi puis à toi, là. Puis son livre vient de sortir, puis elle a commencé à avoir des vulgarités qui se passent d'un bord puis de l'autre en Messenger. Fait tu sais, la liberté de juger derrière un écran, c'est donc facile, hein?
Et là, je veux briser un autre tabou avant de faire l'annonce que nous deux, on connaît. On en a parlé justement au Salon du Livre en fin de semaine. La différence, puis là, je cherche, depuis tantôt, je cherche le bon mot, fait que tu sauras me le dire. Là, mais... La différence entre l'érotisme et la sexualité? Ben, non, mais plus cru, là. Les gens qui pensent que c'est... Tu sais, tantôt, tu as dit même du porno. C'est un peu intense, là. Ben, c'est le bon mot. Ben oui, sauf que il y a une différence entre des récits érotiques puis de la pornographie. Oui, mais c'est ça, mais c'est parce qu'il y a un autre terme que tu me dis en fin de semaine, mais j'aimerais ça que tu expliques la différence entre les deux parce que c'est pas du tout la même chose. Tu sais, les gens pensent que dans un récit érotique, c'est cru, c'est pas ça, là. On peut avoir beaucoup de galanterie et de douceur dans des récits érotiques. C'est pas tout le temps du hardcore intense. Non. C'est un livre où ce que la sensualité est très présente. Moi, c'est quelque chose qui est très important. Aucun de mes livres n'a de perversité. Je le précise. Il n'y a aucun de mes livres qui est pervers. Mais je suis excellente dans les descriptions. Fait que je vais vraiment chercher toute la sensualité. J'enveloppe les lecteurs dans une bulle d'érotisme. Vraiment de sensualité. Puis c'est important, c'est ce qui manque sa planète. Je trouve tellement que ça manque sur la planète. Les gens sont rendus, c'est du tac au tac. Ah, let's go. Tiens, c'est fini, that's it. Tu sais même pas c'est quoi son nom. Je trouve que ça manque sur la planète. Puis si je suis capable d'amener de la douceur au sein d'un couple, ça va me faire plaisir. Je suis là pour ça. Oui, parce qu'on s'entend que ça, on se mentira pas, là, ça peut donner plusieurs idées de scénarios à faire en couple. On s'entend que je fais un diaporama mental. Fait que c'est ça qui est mon but, c'est d'aller chercher vraiment l'imagination des gens, que les gens, on dirait qu'ils manquent de temps pour eux, pour le couple, pour le bien-être sexuel, parce qu'on en a besoin, veut pas, on est des êtres humains, on a besoin de sexe, on en a besoin de sexe, oui, ça fait partie de la vie. La santé d'un couple. Ça fait partie de la santé d'un couple, exact. Puis je trouve que ça manque. Fait que si on est capable d'aller raviver la flamme, si je suis capable d'aller raviver la flamme au sein d'un couple, ça va me faire plaisir. Lisez mes livres, ils sont là pour ça. Puis juste pour te dire, parce que la couverture est grise. Je peux-tu expliquer la couverture? Oui. Ben là, elle paraît noire, là, mais elle est comme noire nuancée gris, là. Là, elle est brillante. Prends le fantasme, il est satiné, tu le vois mieux. Il est vraiment gris, il est neutre, parce que mon livre est à la base pour les hommes. Je vends plus aux hommes qu'aux femmes. Pardon. Je vends plus aux hommes qu'aux femmes. Puis, savais-tu que tous mes lecteurs masculins, bien entendu, tous mes lecteurs masculins ont capoté sur mes livres. Ils trippent big time, puis ils me l'ont écrit. On adore la sensualité que tu vas chercher. Tu pourrais même en mettre plus, on aime ça. Les femmes aiment ça plus cru. Je me suis fait dire par les femmes, tu devrais être un petit peu plus hardcore, un petit peu plus cru. On aime ça. Tu vois, j'aurais pensé que ça aurait été le contraire. Ouais. Puis pourtant, c'est les hommes qui aiment la sensualité. Les femmes aiment ça un petit peu plus hardcore. Mais ça, c'est la fameuse croyance que les gars ne peuvent pas être romantiques, qui est complètement faux, là, ça n'a aucun rapport. Manque aux hommes. Ça manque aux hommes. Énormément. Il y en a là, qui peuvent vouloir être romantiques et manquer d'imagination. Ça, c'est parfait dans ce temps-là. Ils vont aller chercher toute l'imagination. Fait qu'il y en a que c'est pas parce qu'ils ne sont pas et qu'ils ne veulent pas l'être, c'est juste parce qu'ils n'ont pas d'idée de comment romancer un moment intime. Oui, c'est ça. Un moment intime. C'est ça. Fait oui. J'ai vendu plus aux hommes qu'aux femmes. Ça, c'est toutes des histoires en sensualité. Oui. Ça, c'est toutes des histoires qui parlent de fantasme.
Et là, on est rendu à la grande annonce. Oui. Tabou! Ça tombe bien en plus direct entre nos deux faces. Parfait! Tabou s'en vient. Non, là, par là, par là, par là. Tabou, et j'ai fini de l'écrire. J'étais en train de faire un dernier screening dessus. Annabelle voulait peut-être le sortir à la fin du printemps pour l'été, pour ceux qui vont en vacances, etc. C'est une bonne petite lecture. Puis je vais dans les tabous. Je vais vous faire pleurer. Je vais vous faire plisser du nez. Je vais vous faire, juste pour vous dire, j'ai une histoire qui, je l'ai mis, elle est supposée d'être dans mon recueil de nouvelles d'horreur. OK? Oh boy! Mais quand je l'ai fait lire, les gens, ça les a excités. Ah! Fait qu'elle était comme pas dans le bon livre. Ouais, mais elle va être quand même dans mon livre d'horreur parce que c'est une histoire d'horreur. OK? OK. C'est Captive. Tu l'as lu, Captive? L'histoire Captive. Oui, c'est l'histoire d'horreur. Non, je ne l'ai pas lu. Je t'avais dit que j'allais le lire plus tard, puis en fin de compte, j'ai pas. On n'a pas eu le temps. Je vais te l'envoyer. C'est c'est du hardcore. Mais vraiment du hardcore pour lecteur averti. Puis j'ai dans mon livre Tabou, j'ai mis un avertissement dans la feuille entre les histoires. Ben, je l'ai mis carrément à la fin. C'est vraiment pour lecteur averti et c'est d'horreur. OK? C'est érotique d'horreur. Fait puis c'est les gens qui ont lu parce que veux pas, ben j'ai comme une grande gueule, tu sais, je dis montre aux gens qu'est-ce que j'écris des fois ou ce que je travaille parce que tout le monde ici est au courant, tous les clients savent que je suis un auteur puis tout. Et puis une fois de temps en temps, t'as-tu de quoi lire? Fait que je vais leur faire sortir une histoire puis ils lisent pendant qu'ils sont en train de se faire tatouer. Ah, ça, c'est le fun, ça! Fait qu'ils ont des primeurs. Des fois, ils ont des primeurs que les autres n'ont pas, tu sais, que personne n'a eu encore. C'est bon de réussir à lire pendant le tatou parce que ça dépend si tu fais tatouer. Anyway. Fait que c'est... Puis ils me l'ont dit. Ils disent « Oh my God! C'est sûr! Ah! » Mais dit, d'une certaine façon, ça m'a excitée. Ah. Là, j'ai fait comme « Hein? Okay. » Elle dit « C'est dans ton prochain livre érotique? » J'ai fait comme « Hein? » OK. C'était pas l'objectif, mais... C'était pas l'objectif. Là, tu viens de le mettre dans le mauvais livre, là. Dans la mauvaise série. C'est pas dans la série déjantée, là. C'est dans la série des collections des jardins secrets, là. Fait que je vais probablement la mettre, mais carrément à la fin de Tabou avec un avertissement c'est de l'horreur érotique. Fait que, horreur en gros caractère. Parle-nous de quelques sujets de Tabou. Quel sujet tabou, en fait, que tu as amené? Juste quelques-uns, pas... OK. Parce que là, toi, si je te laisse le aller, viol. Encore demain, là. Oui. Surtout si on parle de ça. Oublie ça. J'ai une de mes histoires qui s'appelle Viol. J'ai effectivement envie de plisser du nez. Oui, mais comme que je ne fais aucune perversité dans aucun de mes livres, je vais juste vous rassurer que c'est un jeu de couple. Je suis sûre que ça existe pas vrai, ça. Je suis sûre, certaine. Je le sais, je l'ai entendu, le monde, ils font ça pour vrai, OK? Fait que c'est des jeux de couple. Fait que j'ai jamais, dans aucun livre, aucune perversité, à moins que j'aille dans le fantastique. Comme Captive est dans le fantastique, est classée fantastique. OK? Mais c'est ça. C'est comme... Faut juste... Oui, c'est venu te toucher. Je le sais, je l'ai vu dans ta face. Mais c'est une histoire de couple. Ben, il s'amuse à faire des jeux de rôle. Un coup qu'on sait ça, c'est déjà... C'est ça, c'est déjà... C'est déjà mieux. Donc, je vais toucher à la mortalité. Oh! Ouais. Oh! Une histoire qui se passe, puis que... Oh my God! Il y a de quoi un accident grave qui se passe, puis oups!
c'est le mort qui se revit sa dernière journée de mort. Ah! OK. Ça passe bien. Oui, mais c'est comme, je vais vous faire pleurer sur cette histoire-là. Je vais faire pleurer les gens. Je vais en faire friser les oreilles. Je touche au shibari. Au quoi? Au shibari. OK. Définition, s'il vous plaît? Définition, le shibari se trouve à être l'art d'attacher, un art d'attacher japonais qui était utilisé dans l'Antiquité selon il y avait des nœuds pour attacher les prisonniers selon leur rang social de tout et chacun. Puis je te garantis que tu n'es pas capable de te défaire de ces nœuds. OK. Ah, tu vois, ça, je connaissais pas. Mais aujourd'hui, on n'utilise plus ça pour les prisonniers, bien entendu. C'est devenu un art. Donc, si tu regardes Google, tu regardes Shibari, C-H-A, non, C-H-I-B-A-R-I, Shibari. Vous allez voir, il y a des photos superbes de monde qui sont attachés avec des nœuds de toutes sortes. C'est vraiment magnifique, c'est vraiment de l'art, mais c'est très érotique également. Donc, j'ai de la... ils appellent ça, ça fait partie du bondage. OK. OK? Un dernier tabou. Un dernier tabou. Les galipettes qu'on peut faire quand on est en vacances, tout ce qui est reste à Cuba, reste à Cuba. Tout ce qui se passe à Cuba reste à Cuba. Reste à Cuba, ouais. Fait que, ouais, mettons que méchante partout ce qui se passe là-bas, mon ami. Okay. Je le remonte. Tabous. Oui. Tabou. Alors, sorti en 2025. On ne sait pas quand encore. Ça va être la minute que je vais le donner à Annabelle. Oui, ça va être annoncé, ça c'est sûr. Ça va être annoncé éventuellement. Fait que, puis mon... Merci. Oui. Faut pas oublier, j'ai mon science-fiction aussi qui s'en vient. Oui, mais c'est parce que toi, si je t'arrête pas, là, tu vas parler de tes projets. J'en ai pour des années. Fait que vous n'avez pas fini de me revoir. Ben, c'est correct. Un science-fiction qu'on aura une entrevue ensemble aussi, qui lui sort en mars 2025. Oui. Qui va s'appeler La Sentence, la série Piège létal. Alors, restez à l'affût pour savoir toutes les prochaines publications de Elixia. Et juste à titre là, informatif, où les gens peuvent te rejoindre sur les réseaux sociaux? Ben, ils ont juste à googler mon nom. Elixia Castle, il y en a une, sa planète, et puis Google m'appartient au complet. Fait que vous allez me trouver sur toutes mes plateformes. Je suis sur Facebook, Google, TikTok, sur Toms, sur X, Instagram, name it, je suis tout partout. Okay. Super. Merci beaucoup, Elixia, pour la belle rencontre d'aujourd'hui. À tout le monde, là, je vous les remonte, là, mais je vous souhaite des lectures absolument formidables et on va se revoir pour une prochaine entrevue. Pas de problème. Bye. Passe une belle journée. Bye!